Oui, salut les amis. Bon, je vous fais une petite vidéo courte parce que donc on est samedi 28 décembre 2024. Je pars dans peu de temps, là c'est 16h30, donc bientôt la nuit va arriver pour faire mes courses à Auchan avant mon voyage. Je devais vous faire une vidéo à midi quand j'étais à la Part-Dieu, à la Brioche Dorée, tellement ma sacoche était bourrée à craquer d'achats et de marchandises, mais c'est fou, hein, parce que bon, je suis rentré de Paris mercredi soir. Bon, non, qu'est-ce que je raconte mardi soir, mais mercredi, tout était fermé pour le 25 décembre. Bon, jeudi, je vous ai fait une vidéo, je vous ai montré que j'ai ramené une pleine sacoche d'achats. Hier, j'ai encore porté, alors que j'ai une barre sur les reins, que j'ai mal aux reins, j'ai eu un choc sur les reins là en étant projeté contre un mur là à Paris, en tombant contre un mur, j'ai encore porté une lourde sacoche qui était bourrée à craquer. Et ce samedi, j'ai encore porté, mais alors elle était tellement bourrée, j'ai été obligé de sortir un sac plastique pour mettre certains articles dans le sac plastique à part. Tellement c'était lourd. Et puis alors après, je suis rentré, bon, directement, mais normalement, je n'aurais pas dû faire ça, donc j'avais tellement faim que j'ai attendu d'avoir mangé pour repartir, parce que 2 colis sont arrivés dans 2 points de retrait différents. Tout ça à cause, comme d'habitude, mon locker saturé, indisponible à cause de tous les gens qui déposent et envoient des colis de Noël. Bon. Et reçoivent aussi. Bon, alors, oh là là. Bon, je sais pas comment. Écoutez, comme il va faire nuit, ou je ferai la deuxième vidéo ce soir ou demain, j'en sais rien. J'espère que demain, normalement, je vais pas à Lyon. Normalement, ça devrait être plus tranquille. Hein. Alors, on va faire par rapidement. Hein. Oh putain, oh mes reins, ah là là. Bon alors, mes reins et mes côtes, oui, les deux. Ah oui, ça faut que j'en prenne tout à l'heure à Auchan. Alors j'étais à Monoprix ce matin, ils ont tout le temps les collections Panini en retard. Donc les 2 nouvelles collections de foot que j'ai commencé à faire à Auchan samedi dernier, n'y étaient pas ce matin. Bon alors, en partant, je vous ai dit, donc j'ai été à la Croix-Rousse en remplacement de la semaine prochaine où je serai à Sanary. Bon, alors en partant, boîte à livres vers maman, enfin, où maman habitait, je pense que vous avez compris quand je dis ça, encore un Janine Boissard, donc là, 1980, et un sol. Donc hier, quand je suis passé en bus devant, bon, j'ai vu une seconde, je pense qu'il y en avait plein d'autres, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs magazines comme ça de cette taille, c'est apparemment des magazines pour enfants, mais j'allais pas m'arrêter, j'avais une sacoche bourrée à craquer, après attendre le bus, tout ça. Alors là, c'est un double journal de Mickey, de mon mois d'anniversaire, de juin 2010. Voilà, donc je ne dois pas l'avoir, puisque je recommence à garder le journal de Mickey chaque semaine, et puis retrouver des anciens, racheter des anciens, que depuis l'été 2020. Avant, je disais, non, je les garde pas, ça va faire trop, je peux pas stocker. Bon, maintenant, j'ai changé d'avis. Hein. Bon, enfin, depuis l'été 2020. Ensuite, Monoprix, donc à la Croix-Rousse, Monoprix, 2 livres Petit Ours Brun, 2 petits livres Petit Ours Brun qui sont arrivés. Donc là, fait une bêtise que je dois pas avoir parce que c'est 2020. Ouais. Et alors celui-là est grognon. C'est marrant. Bah écoutez, il a le même caractère épouvantable que moi. Hein. Petit Ours Brun n'arrive pas à faire son puzzle. Il s'énerve. J'en ai marre. Petit Ours Brun demande à boire. Il s'énerve. Non, pas dans ce verre-là. Petit Ours voit papa mettre le couvert. Il gémit. Mais c'est moi qui devais le faire. Petit Ours se cogne dans la porte. Il crie. Aïe, t'es bête ou quoi, la porte? Il parle à la porte. Hein. Faut le faire. Hein. Cette fois, c'est papa qui se fâche. Dis donc, petit ours, tu vas te calmer? Et regardez le résultat, il éclate en chiale.
Petit ours pleure pour de bon. Je me fais mal et toi tu me grondes. Alors là, c'est exactement les réactions que j'avais quand j'étais petit. Bon. Alors, autre chose. Non, mais là, il faut que je m'assoie. Attendez. Ouais, mais alors faire de la contorsion après l'altercation qu'il y a eu mardi soir à Paris, je vous ai dit, ça devient plus que jamais sportif. Non, puis là, vous voyez, samedi d'en rire, c'est fini. Il faut que je parte, faut que je vois à quelle heure j'ai un bus et que je parte. Parce que ce soir, je dois ressortir. Je vais vous raconter après. C'est pour ça que je fais une vidéo pas longue. Bon, alors, toujours Monoprix. J'avais pris là-bas, l'été dernier, ça fait un moment, peut-être même au printemps, je me rappelle plus, des sachets comme ça, avec à chaque fois une figurine plastique Schtroumpf. Bon, c'est pas Schleich, mais ce sont des très belles figurines plastique plein. Bon, alors en tout, vous avez sur chaque figurine se dépliant, il y en a 12. J'en avais 9 sur les 12. Et après, ils en ont plus reçu. Donc, vous pensez bien que j'en avais beaucoup en double. Bon, alors là, ils en ont reçu un plein rayon. Après tout ce temps, je comprends pas. J'en ai pris plein de sachets. Bon, écoutez, il y en a que 2 que je n'avais pas. Donc, ça fait 10, 11. Il m'en manque encore une. C'est celle-là, là. C'est le Schtroumpf jardinier. Vous voyez, donc là, la plupart sont toutes en double. Si jamais je tombe sur quelqu'un un jour qui serait intéressé par mes doubles, vous voyez, elles sont presque... Ah mais non, je l'ai, le jardinier. Regardez, je l'ai. Ah, mais je l'ai même 2 fois. Bah non, mais je suis bigleux, parce que tout à l'heure, j'ai tout vérifié dedans. Alors, attendez. Bon, là, avec le cadeau, ça fait 1. Là, ça fait 2 avec les haltères. Le jardinier, 3. La Schtroumpfette, 4. Le grognon, 5. Il y a le coquet, 6. Ok, ça fait 6. Oui, on l'a compté, celui-là, 6. Après, il y a 2 bleus, là, 2 filles bleues. 6, 7, 8. Vous voyez, elles sont toutes en double. 9, c'est encore avec, vous voyez, c'est celui qui a des lunettes. 9, donc 10 ce matin, en double. 11, voilà, celui-là, je ne l'avais pas. Ah c'est le grand Schtroumpf qui me manque. Voilà, c'est le grand Schtroumpf. Alors, le problème, quand j'y retournerai, s'il y en a encore, je vais en reprendre. Mais c'est qu'il m'en manque une seule. Donc, je vais peut-être prendre 5 sachets. On voit pas dedans ce que c'est. Donc, les 5, ça sera peut-être des figurines que j'ai déjà. C'est vraiment emmerdant. C'est quoi celle-là? Je l'ai? Ah oui, c'est celle-là. Bon. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est bon pour Monoprix. Après, j'ai été aux poubelles jaunes, où je vais normalement le lundi récupérer des journaux, vous savez, et des magazines. Et quand j'y avais été dimanche dernier, déjà rien. Parce que c'est trop tôt. Je pense qu'ils ils mettent les journaux dans les poubelles que le lundi. Et là, aujourd'hui, c'est encore pire, que dalle. Par contre, sur un mur, en y allant, c'est pour ça que je vais vous dire, j'y suis pas allé pour rien. Sur un mur, une murette, s'était posée. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite saisi. Alors voilà l'explication. Alors, il y a quand même 475 grammes. Miam, 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 miam. Ouais, mais voilà l'explication. La date, c'est janvier 2025. Alors ça va parce que c'est à consommer de préférence, avant fin. Donc de préférence, vous savez, surtout quand ce sont des bonbons, c'est valable encore pendant au moins 6 mois, je dirais. Peut-être même 1 an. Au moins 6 mois. Donc, c'est lourd, donc c'est pour ça qu'ils y ont mis. Mais ça fait des années que je vais dans cet endroit. J'ai jamais rien vu de posé sur cette murette. C'est une murette où derrière il y a des immeubles. Vous voyez, et puis devant, là où je suis passé, devant la murette, c'est le trottoir. Voilà. Bon. Alors hier soir, j'ai dit à maman, maman, j'espère que tu vas bientôt me faire un signe. C'est la seule chose qui me permet de tenir les signes de toi, maman. J'ai besoin d'avoir un signe de toi. Je te fais confiance. Bon, est-ce que on peut dire que c'est un signe? J'en sais rien. J'en sais rien. Janvier. Après, voilà, on a l'explication. C'est janvier. Je sais pas.
Bon, ensuite, alors, Pardieu. Alors, la presse inutile, d'après le troll que j'ai banni. Hein. Alors là, j'ai découpé dans le bus, vous voyez. Bon, ça, c'est de la presse People. Alors, je garde, vous voyez, 2 pages sur Jane Birkin. Ça a l'air intéressant. Hein. Et puis là, dans celui-là, avec Kenji, mon pote, 2 pages sur Serge. Vous voyez? Bon. Donc ça, j'y mettrai dans les dossiers d'articles de près. Donc à la presse, le nouveau Empire anglais. Alors, je vous ai dit, c'est de pire en pire. Alors avant, ils en avaient une dizaine d'exemplaires. Et puis, depuis le début de l'année, je dirais 2024, ils en avaient plus que 2 ou 3. Ces derniers mois, ils en avaient plus que 2. Et je dirais ces 3 derniers mois, à chaque fois, ils en ont reçu un seul. Un seul. Alors écoutez, il suffit qu'un Anglais passe avant moi et je loupe le magazine. Vous voyez, là, ils l'ont bien reçu aujourd'hui. Hein. Vous voyez, c'est la date d'aujourd'hui. Donc il est bien, il y en avait un seul. Et je trouvais aussi un autre magazine de cinéma anglais, Total Film, que je gardais entier comme celui-là, que j'ai toute la collection dans des caisses depuis 1999, mais il y a des numéros qui ont été très abîmés dans la cave lors du dégât des eaux. Et Total Film, je ne le trouve plus depuis 3 mois. Voilà, ils ne le reçoivent plus. Pourtant, ils en recevaient plus que pareil, un seul exemplaire. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Bon. Alors ensuite, les magazines télé, normalement, je les prends le samedi soir à Auchan, hein. Alors, qui font 15 jours, qui sortent, ceux-là ne sortent à partir du samedi. Alors avant, j'en prenais toujours 2, et maintenant, j'en prends 3, parce que il y en a 2 nouveaux qui font 15 jours, dont celui-là, et donc voilà, un samedi sur 2, vous voyez, c'est le numéro 3, là. Vous voyez, ça fait pas longtemps, hein, que c'est sorti. Et là, sur l'autre, il y a 2 pages sur les Bogdanov. Donc ça, je collectionne. Je garde la presse sur eux. Je les avais rencontrés à la FNAC de Lyon. Il y a plusieurs vidéos de leurs conférences à la FNAC sur ma chaîne YouTube. Hein, je les avais rencontrés à la fin. Bon, voilà, là, il y a sur Maïté. Voilà. Bon, j'ai pas fini de le lire. Non, mais je prendrai les photos ce soir. Je vais tout laisser comme ça par terre. Je prendrai les photos. Bon. Alors, ensuite, la FNAC, j'ai juste pris un CD sur Serge. Alors, bon, alors, je sais pas, c'est à la radio. Je pense que ça doit quand même être différent. Vous voyez, parce que c'est l'INA. 33 tours avec l'INA. Donc, c'est apparemment un 33 tours qu'ils ont mis sur... mais c'est les années 60, hein, je pense. Quoi qu'il y a des chansons, le Talkie Walkie, ça me dit rien. Hein. Ouais, bon. L'eau à la bouche, si, bien sûr. Voilà. Ah non, mais nouveauté, vous voyez. Non, c'est pas une énième compile, c'est bien une nouveauté. Bon. Et je suis retourné à la grande récré, prendre la boîte que j'avais laissée hier, vous savez, alors j'ai toujours pas eu le temps de les ouvrir. J'avais pris ce que je vous ai montré, la Vespa. La Vespa et le skieur avec son petit chien. Et donc cette boîte, je ne sais pas pourquoi, elle me rappelle les boîtes de mon enfance, des années 70 et 80, comme ça, avec les personnages, vous voyez, comme le visuel, qui a différents métiers, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, il y a beaucoup d'accessoires. Hein. Je ne saurais pas vous expliquer... je saurais pas vous dire, moi je trouve que toute la magie de Playmobil est là et pourtant il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de décor, hein, il n'y a pas de, c'est pas comme certains, toute une mise en scène, là c'est juste des figurines, vous voyez, bon. Alors, ensuite, on a tout vu, il y a eu une embrouille à Emma parce que j'ai remporté pour l'échanger, voilà, celui-là, et regardez, je l'ai ramené, bon. Qui manquait le bras. J'y suis allé hier soir. Il y en avait une dizaine, des 2, hein, vous savez, blanc et noir. Il y en avait une dizaine dans le rayon. Comment ça a pu se vendre alors que j'y suis retourné ce matin à 11h? C'est pas... Alors,
il restait que des grands comme ça. Alors, je suis tombé sur un jeune vendeur que j'avais déjà vu souvent là-bas, hein, et il m'a dit on est en train de débarrasser la déco de Noël et il sait pas ce que c'est devenu. J'ai dit arrêtez de me dire que tout a été vendu, Noël est passé. On est le 28, c'est pas possible. Les gens achètent plus de déco de Noël, c'est pas possible. Bon, et par contre, ces grands-là, hier soir, là, il y en avait très peu, et ce matin, il y en avait une cinquantaine. Non, mais attendez, une cinquantaine alors qu'on est le 28 ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar dans le magasin ? Donc, les chocolats de Noël, tout a été débarrassé, il n'y a plus rien, je comprends pas. Parce que on mange des chocolats de Noël encore pour le réveillon et puis pour le jour de l'an. Hein. Bon, alors, ça a duré 20 minutes. 20 minutes d'embrouille avec lui, de bla 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 bla. Oui, il voulait pas céder, il me disait je vous le rembourse. J'ai dit oui. Bon, si j'en avais qu'un, j'aurais accepté. Mais le problème, c'est que j'ai son jumeau d'une autre couleur de cheveux chez moi. Donc ça veut dire, là les fêtes vont être passées, et surtout c'est le fait que je pars à Sanary lundi. Quand je vais rentrer le 1er janvier, le soir, tard, hein, très tard, le lendemain je retourne à la Part-Dieu, mais c'est fini. Le 2 janvier, il n'y aura plus à Emma, il n'y aura plus rien en rapport avec Noël. Bon, et donc j'ai dit non, je veux le même. Bon, je vous passe les détails parce que là, il faut vraiment que je parte. Ça a été des embrouilles. Le ton est monté, mes poings se sont serrés, le mec, il y a vu. Bon, rassurez-vous, j'allais pas le cogner. Mais après, il s'est passé autre chose ailleurs. Bon, mais je faisais ça, en fait, je fais ça pour me calmer, pour me contrôler, pour me dire, allez, contrôle-toi. Mais, oulalalala, j'allais exploser, j'en pouvais plus. Bon, parce que moi, je lui ai dit, il m'a dit, je vous donne à la place celui qui a les cheveux blancs. J'ai dit, bah, pas de problème. Je le prends et je vois que les bras sont pas du tout pareils. Regardez, ils ont pas de tambour. Ils ont pas le petit tambour. Voyez? Donc, c'est bien le même. Et je lui dis, mais attendez, est-ce qu'on peut bouger les bras? Je crois pas. Hein. Non, on peut pas. L'autre, les autres, ça bougeait un peu. Je lui ai dit d'abord, c'est trop grand. Et puis j'ai dit, moi j'aime bien le design avec que ça tape dans le petit tambour. Ça me rappelle mon petit lapin du Racel. Et bon, bref, je vous passe les détails. Le ton a continué encore de monter, les gens nous regardaient, des vendeuses nous regardaient, bon, et il y avait pas de gérant, hein, il y avait que des jeunes dans ce matin. Bon, alors finalement, il m'a dit bon bah gardez-le, celui-là, parce que de toute façon, il va partir à la poubelle, vu que, enfin, on va le mettre dans nos stocks. Dans les invendus, mais après il va partir à la poubelle vu qu'il est défectueux. On n'en fera rien du tout, on le remettra pas en vente dans un an. Bon, et après tout un tas d'embrouilles, il m'a donné les deux. Donc j'ai eu les deux par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, tout ça. Donc pour vous dire encore une fois, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Alors je parle d'autres choses administratives ou des achats sur Internet, en ne lâchant pas, en étant acharné et vraiment bon chiant, j'ai été chiant, ça c'est le cas de le dire, mais j'étais quand même dans mes droits. Regardez, j'ai quand même bon. Alors au début, j'en voulais pas, ils sont trop grands. Hein. Je disais ils sont trop grands, mais tant pis. Au moins j'ai les. Donc finalement, voilà, j'ai les 4, les 2 grands, les 2 petits, mais il y en a un qui manque une. Bon, écoutez, tout est bien qui se finit bien. Je peux pas dire. Bon. Alors ensuite, il y a eu autre chose. Mais alors là, je vous montre. Bon, j'ai été chercher. Alors, c'est pas de la baston, hein, mais j'ai été chercher après avoir mangé. Bon, dans 2 points relais différents. J'ai quand même mis 30 minutes, hein, entre les bus, attendre les bus. Bon, alors, première embrouille,
Ça, c'est un colis, donc eBay, de lot du comics Mister No. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'en ai déjà parlé sur mes vidéos, j'en ai déjà parlé sur mon blog. Il y a un gros article, tapez Mister No et même Guidap Joey sur mon blog, Le Saloon 1970-80. Il y a un gros dossier. Bon, j'avais presque toute la collection entière des années 80. Je le prenais chaque mois en kiosque. Donc, j'étais fou de Mister No, qui est une sorte d'Indiana Jones, hein, blouson de cuir, bottes de cow-boy, vous voyez, chemise jaune, ça me rappelle le Lucky Luke. Bon, et partout où il passe, il y a des embrouilles, il y a des problèmes, il y a de la baston. Alors chaque BD, il se bat entre 3 et 5 fois minimum quand c'est pas 10 fois. Bon, mais il y avait aussi un deuxième héros, donc je vous ai déjà parlé, c'est Guidap Joey, le cow-boy brun, donc je suis complètement fou, et je prends encore en kiosque actuellement Captain Swing, et parce qu'à la fin, la BD Captain Swing m'intéresse pas, mais à la fin, il réédite les BD de Guidap Joey de l'époque, le même dessinateur, et il y en a aucune que j'ai, mais je sais pas combien il y en a, je sais pas s'il y en a 300, 400, bon, et vous voyez là par exemple, regardez, mon Guidap Joey, il est hyper susceptible, coléreux et nerveux. Ça va vous rappeler quelqu'un? Allez au diable, pouah, coup de coude. Quant à toi, coup de pied dans le bide, pouah, tu ne sortiras pas d'ici vivant. Ouais, bah si, il réussira, regardez, il passe à travers la fenêtre. Bon, alors, donc il y a celle-là. Alors c'est rare parce que dans ce lot, il n'y en a aucune que j'ai. Celle-là, il est contre un squelette. Ouh là 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 là, ça sent mauvais. Bon. Alors là, attendez, je vous montre. Ça, c'est un recueil. Alors ça, c'est bien parce qu'il y en a 3 dedans. Et c'est rare. Sur les 3, d'habitude, il y en a souvent une que j'avais déjà quand je rachète. Et ben là, non. Là, vous voyez, il se bat contre une espèce de, bon, on dirait Rahan. Rahan en plus baraqué, hein, parce que Rahan était très mince. Hein. En plus baraqué, vous voyez, il l'étrangle. C'est horrible, hein. Bon. Et alors, celui-là, j'ai hurlé. J'ai tout de suite ouvert une réclamation eBay. Ben, là, je pouvais pas, sur PayPal, vous pouvez ouvrir pour objet reçu ne correspondant pas à la description. eBay, c'est uniquement créer une demande de retour et après vous sélectionnez la cause. Donc j'ai choisi, l'objet ne correspond pas à la description. Donc si le vendeur ne répond pas d'ici le 3 janvier, je serai remboursé. S'il répond, s'il faut les renvoyer, moi je vais dire non. Parce qu'il n'y a que celui-là où il y a un problème. Donc sur l'annonce, c'est bien marqué toutes les BD sont en très bon état. Donc c'est vrai que les couvertures, c'est du bon état. Regardez le massacre à la fin. En plus, sur mon Guidap Joey. Regardez. Alors on dirait que ça a été grignoté par des rats. Alors est-ce que c'était dans une cave et que les rats, parce qu'il y avait plein de bouts de papier que j'ai vidés dans mes WC. Ça tombait tout. Regardez. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait quand même 6 pages. Donc 6 pages, donc 12 pages recto verso, c'est énorme. C'est énorme. Et moi, cette BD, je l'ai jamais vue. Je l'avais pas. Ce numéro, il date de quand? 1981. J'avais 11 ans. Non, mais je me rappelle pas de ce numéro. Bon. Donc, on va voir. C'est la première fois que ça m'arrive en 20 ans de eBay. Pourtant, j'en ai eu des soucis, des vendeurs désagréables, des problèmes. Mais un truc comme ça, jamais. Ensuite, j'ai été à un autre point relais. Chercher, donc ça c'est le vieux du Bon Coin, vous savez, je m'inquiétais en Chronopost. Heureusement que c'est arrivé aujourd'hui, parce que lundi je pars. Hein. Bon. Alors, j'avais acheté surtout pour le calendrier de la Poste James Dean. Alors, le collectionneur et chineur, je vous avais montré, rappelez-vous de l'article, avait marqué 1986. Bah c'est faux, c'est 95, en cow-boy là, la chemise ouverte à l'est d'Éden. Et derrière, non, c'est Marilyn Monroe. Alors, il avait aussi Johnny et Sylvie. J'avais payé. Et après, il m'a dit, je suis désolé, je l'ai vendu en brocante, je me rappelais pas. Je vais vous mettre une pièce d'1 euro dans le colis. Il l'a pas fait. Il m'a mis à la place. Il m'a mis un petit mot d'ailleurs où il en parlait. Un Mickey Parade.
Oui, non, mais attendez, c'est pas vintage, là. Il date de 2001. C'est pas de mon enfance, 2001. Moi, je l'aurais pas acheté. Ce numéro. Alors, écoutez, bon, j'ai cliqué que tout était OK. Je vais pas faire d'histoire pour 1 €. Hein, bon, c'est un Mickey Parade que je vais stocker avec mes autres Mickey Parade de toutes les années, parce que j'en trouve dans les boîtes à livres. Hein. Donc, j'en ai aussi de ces années-là, mais que j'ai pas payé, qui viennent des boîtes à livres. Et puis, dedans, on regardera plus tard. Hein. C'est tout des journaux de Mickey. Donc, beaucoup que... Non, je suis sûr... Bah, vous voyez, celui-là, il me dit rien. Hein. 2014... je crois que c'est les années 2010. Hein. 2010... non. Après, je vais les intercaler quand je les aurai lus. Je les intercalerai tous dans mes énormes piles que je vous avais montré une fois de Mickey. Et voilà, on verra si je les... Mais écoutez, moi, déjà, les couvertures que je viens de voir, ça me dit rien. Hein. Bon, ça, plus tard. Puis en plus, il faudra que je fasse une photo de tout étalé. Bon, alors... Les embrouilles continuent, donc là je garde le colis, vous voyez, pour les Mister No, là, parce que si jamais... Bah ouais, mais s'il faut y renvoyer, moi je veux pas. Donc s'il faut y renvoyer, j'annulerai la réclamation, parce que sinon je serais pas remboursé par eBay, et puis je lui mettrai une éval négative. Voilà, hein. Non, mais moi je vais pas... Attendez, je peux y mettre là pour l'instant, mais bon, non, moi je veux pas y renvoyer. Alors, je suis stupéfait, je rentre chez moi, et j'ai un livre James Dean que j'ai commandé, vous vous rendez compte, le 17 décembre. Toujours rien, je dis, mais enfin, mais c'est bien si long. Regardez. Attendez. Oh. Vous voyez? Bon, 4 €. Bon. J'ai dit, mais comment ça se fait que c'est si long? Et je vais voir sur le suivi que que le vendeur a indiqué sur eBay, puis je clique, vous savez, sur... on peut cliquer aussi, il y a le suivi eBay, et on peut cliquer aussi pour aller directement sur le site de Mondial Relais. Et regardez ce que je découvre. Depuis hier soir, le colis est arrivé. Je n'ai reçu ni SMS, ni mail de Mondial Relais. Et là-bas, c'est la fameuse épicerie arabe où j'aime pas aller, où j'avais eu des embrouilles plusieurs fois avec des jeunes qui voulaient me casser la gueule, des jeunes de banlieue, hein, vraiment des bandes vraiment qui traînent devant l'épicerie, sur le trottoir, qui boivent bière sur bière sur bière sur bière, qui voilà. Alors moi qui arrive en cuir Santiago, bon, écoutez, pour eux je suis un extraterrestre. Hein. Dans la banlieue, moi je suis un extraterrestre, hein. Et c'est pour ça que je passais pas du tout dans le collège. Vous savez, le fameux collège dont je vous ai reparlé hier à Fontaine, l'agent de Tourne, où ça s'est très mal passé pendant 1 an, parce que c'était un collège de banlieue, de ZEP, où il y avait pratiquement, 9 sur 10, c'était des racailles. Donc, évidemment, ils voient un mec habillé comme ça, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce mec? On va lui faire la misère. Voilà. Non, mais ça je comprends, par rapport à la banlieue. Il faut aussi voir le décalage entre moi et les jeunes de banlieue. Il y a un fossé énorme. Bon, moi je demande juste qu'on me foute la paix, qu'on m'ignore. Enfin bon, au collège c'était différent puisque j'étais le shérif, hein. J'étais le cow-boy du collège Jean de Tourne. Hein. Bon, alors vous voyez, donc là j'y étais tout à l'heure. Bon, pour chercher ça, mais j'avais SMS et mail. Donc moi j'ai juste montré le SMS, vous savez, le code de retrait. J'ai même pas sorti ma carte d'identité. Par contre, ce soir ou demain, je vais voir quand je serai rentré d'Auchan. Il faut que j'y retourne. Déjà, il faut que je vois. À quelle heure ça ferme. Hein. Parce que bon, les épiceries arabes, c'est très bien, hein, parce qu'elles ferment tard. Hein. Elles ferment vraiment tard. Hein. Ouh là là, ferme à 21h30. Je suis étonné. Hein. Je suis étonné que ça ferme aussi tard, samedi 21h30, dimanche. Non, parce qu'il y avait eu des histoires, j'avais lu sur, vous savez, de notre journal local. Il y avait eu des histoires, je crois l'année dernière, je sais plus, qui avaient justement des bandes de racailles qui venaient acheter de la bière et de l'alcool fort très 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 tard dans cette épicerie quand les autres sont fermés, hein, dans le secteur.
Et après, il y avait eu de la bagarre dans les rues, il y avait eu pas mal de choses là-bas. Et donc, je sais qu'ils ont interdiction de vendre à partir d'une certaine heure maintenant de l'alcool, la bière, je sais pas. Je suppose, hein, puisque c'est de l'alcool. 7h, 21h30. Je suis étonné. Bon. Allez, oulala, c'est 17h. Oulala, faut que je parte. Bon, bah écoutez, ce qui s'est passé tout à l'heure à la Brioche Dorée, où j'ai été à 2 doigts, c'est peut-être exagéré, mais j'ai été à peu de me battre contre un vieux cow-boy, avec un chapeau de cow-boy, hein, plus vieux que moi. Et ne croyez pas, enfin, je sais d'avance que des haters vont après. Ah bah attendez, je vous montre là. Donc c'est sur vous savez, comme je vous avais déjà montré, sur mon hébergeur d'images de mes photos Google, que je paye, hein, chaque mois, je paye l'abonnement parce que j'ai toutes mes photos depuis 2014, que j'ai un compte, que j'ai des smartphones et puis que j'ai un compte. Donc là, c'est Pinterest, là, c'est des nouvelles photos reçues aujourd'hui parce qu'ils m'envoient des mails aussi, comme j'ai un compte. Et puis, nouvelles photos par rapport à mes goûts, par rapport à ce que je like. Donc évidemment, beaucoup d'acteurs américains, beaucoup de James Dean, bon, parce que moi je cherche des photos que j'ai pas, hein, malgré que j'en ai des milliers. Il a des belles bottes, hein. Là, hein, il a un beau blouson. Alors, voilà. Ah ben alors là, c'est tout ce que j'aime, hein. Là, il a mon look, il a le look idéal, hein. Alors là, oh là là, les belles bottes qu'il a, les belles Santiago. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Là, c'est une avant-première de film que j'avais été voir en salle. Et c'est un peu la nouvelle version de Men in Black, mais il était avec une femme, une actrice. Ça n'a pas du tout marché, un bide épouvantable. Donc j'ai été le voir, j'ai le DVD. Je crois pas que j'ai le Blu-ray, non. Ah, ces bottes, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, son jean et ses bottes. Waouh. Bon, et alors là, c'est bien lui, hein, regardez. Attendez. Alors, il avait les cheveux longs dessus, hein. Pas derrière, mais dessus, donc c'était il y a c'est récent, mais c'était il y a quelques années. Et regardez les Santiago qu'il a. Oh putain, et voyez, elle brille pratiquement comme les miennes. Bah je trouve. Bah regardez. Oh là là. Quelle classe il a, ce mec. Bah moi si j'étais mannequin, enfin il est pas mannequin, il est acteur. Mais bon, voilà, si je devais faire des photos comme ça, c'est le même style, hein. C'est le même style, je me tiendrais pareil, les mêmes poses, les mêmes positions, c'est les mêmes styles, hein. Et alors là, regardez bien, en cow-boy. Et alors c'est hyper récent parce qu'il a les cheveux courts comme il a maintenant, hein. Alors bolo taille, voilà, on revient, c'est rare, hein. Les mecs qui portent des bolo tailles, sauf au Texas, hein, sauf ou en Arizona ou au Colorado, bon c'est différent. Mais là, un acteur américain, regardez, un beau ceinturon, une belle boucle, un beau jean, et j'avais vu, mais j'ai pas réussi à retrouver. Vous savez, en descendant, ça c'est enregistré dans mon hébergeur, hein. On n'est pas sur Pinterest, hein, mais la photo était sur Pinterest. J'en ai vu une où on le voit de loin, où il a les mains dans les poches arrière du jean, et il a de ces Santiago. Ah mais je crois qu'elles sont encore plus pointues que les miennes. Oh putain, c'est Santiago. J'ai dit, mais c'est pas vrai, il est génial ce mec. Ouais, mais je la retrouve pas. Bon, laisse tomber. Ah, puis ça, pareil, Pinterest. À votre avis, qui est mon préféré des deux? Parce que c'est deux cow-boys, hein. Regardez, hein, les ceinturons, c'est quand même, même s'il y en a un qui est plus jeune que l'autre. Et voilà, nouvelle photo. Voilà. Donc encore une fois, vous savez, je reste scandalisé quand le Corbeau avait recréé un faux compte qu'il avait appelé « Vive les Indiens » en pensant qu'il allait m'énerver. Et en fait, pour me combattre, pour me faire la guerre. Est-ce que vous trouvez, d'après tout ce que je vous dis, tout ce que je vous montre, que j'ai la haine des Indiens parce que je suis un cow-boy des villes? Expliquez-moi. Ah, cheveux d'or, ces beaux cheveux longs, cheveux d'or. Voilà. Moi, c'est ça, le western pour moi. C'est pas tuer les Indiens, mais bon,
j'en ai marre de répéter. Bon, voilà. Donc ça, écoutez, je vais partir là. Voilà, et vous aurez ce soir ou demain, je sais pas, je vais voir. Je vais voir parce que là, je sature au niveau des nerfs. Puis que je vous dis, quand je vais rentrer de Auchan, il va falloir que je reparte après. Bon, c'est marqué 21h30. Ouais, mais bon, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur 21h30. C'est les horaires de Google. Vous savez, c'est peut-être des horaires qui datent d'il y a Mathusalem. Mais vous verrez, j'ai été à 2 doigts de me battre contre un vieux cow-boy à la brioche dorée. Je vous expliquerai bien sûr tout pourquoi. Et j'ai pris des photos après en douce. Alors ça, c'est risqué parce que vous avez vu ce qui m'est arrivé mardi. Et il y a un commentaire très intéressant sur ma chaîne YouTube. Mais c'est sur les dernières vidéos, mais je ne saurais pas vous dire. Je sais pas vous dire, j'y ai répondu. Très très intéressant, qui vraiment c'est des échanges comme ça que j'aime faire. Oui, là, Albator 5761, il m'a laissé des commentaires fantastiques. Fan de Giuliano Gemma, lui aussi, je savais pas. Il me parle, si tu as l'album Tops, le concurrent de Panini de Star Wars 8, car j'ai plein de stickers dont 30 paquets non ouverts. Ah oui, j'ai acheté les albums après Tops, mais je les trouve très difficilement. C'est-à-dire, marchands de journaux, dans les gares, ils en ont jamais. À Auchan, une fois, j'en avais trouvé un. Je sais plus, je crois que c'était le film de 2015, Le Réveil de la Force. Mais les suivants, j'ai pas trouvé. Et il y a plein d'endroits, j'y trouve pas. C'est très, très mal distribué, Tops. Et j'en ai racheté par eBay. Je ne sais pas si tu as l'album Tops de Star Wars 8. Bon, alors attendez, qu'est-ce qu'il appelle Star Wars 8? Attendez. Star Wars, donc première trilogie, deuxième trilogie, ça fait 6 films. Donc le 8, c'est celui de 2017. C'est le dernier des Jedi, quand Luke meurt à la fin. Quand Luke qui a le grand rôle tout le long du film. Il faudrait, écoute Albator, il faudrait que j'y voie en photo. Il faudrait me contacter sur les réseaux ou sur Instagram, je suis le Cowboy Lyonnais, ou Facebook, je suis Jean-Sébastien avec une photo, je tiens la main de ma maman qui était mourante les derniers jours avant qu'elle meure à l'hôpital. Voilà, faudrait me contacter parce qu'il faudrait que je voie. J'ai tellement de choses sur Star Wars, j'ai tellement de cartons, j'ai tellement d'albums. Ça m'intéresse, mais je dois avoir l'album quelque part pas complet. Ouais, mais il faudrait... Si ça là t'intéresse, je te l'offre. Ah bah dites donc, ça, moi qui en prends plein la gueule, puis qui en ai pris plein la gueule aujourd'hui, vous verrez que ce que je vais vous raconter, parce qu'il m'a insulté, le vieux cow-boy, comme je vais vous montrer, il m'a humilié, et bon, et il me sert pas, c'est le mec de la maison de la presse qui m'a un peu forcé la main pour faire la collection. Ah bon, écoutez, moi on m'a jamais fait ça dans les presses, non. Ouais, ça m'intéresse. Bon, écoute, je répondrai plus tard. Faut que je parte à Auchan. C'est 17h, c'est trop tard. C'est trop tard. Puis après, vous savez que je vais boire mon café à la brioche dorée. Donc là, ça va être à... Ouh là là, ça va être à 18h30, tout ça. Et non, écoutez, je retrouve pas le commentaire. Mais là, faut que je laisse ouvert pour que je lui réponde. Ah oui, une bonne tarte dans la gueule et c'est terminé, il t'emmerdera plus. Il parle de mardi soir. Ah non. La force qu'il avait, il m'a quand même mis en tout 4 coups de poing dans le bide. Il m'a défoncé le bide. Et il a vraiment, je peux vous dire qu'il a de la force dans les poings. Lui balancer une tarte, ça n'aurait pas suffi. Il serait parti en arrière, d'accord, j'aurais tapé toutes mes forces, d'accord. Mais un mec comme ça qui me bourre de vrais coups de poing, direct parce qu'il a vu que j'avais fait une photo de lui pour me prendre mon téléphone. C'était pas pour le fait de la photo, c'était pour me prendre mon téléphone et pour le casser. Il m'avait dit je vais te péter ton smart. Voilà. Donc alors que je venais de l'acheter fin septembre après avoir perdu le mien apparemment dans la rue. Il a jamais ressurgi. Bon écoutez, j'arrive pas à retrouver. Continue, j'aime ta franchise. Non, c'est pas ça. Non, écoutez, je sais plus. Puis je sais même plus ce que je voulais vous dire, là, tellement que j'en ai une pleine tête. Oui, le com, je sais même plus de quel com je voulais vous parler. C'est pas lui, là? Non, c'est pas lui. Lapin du Racel, oui, il y en a une qui veut un... Enfin,
un ou une. Souvenir, non, ça doit être un gars. Non, non, il faut taper vous tapez sur les sites marchands, lapin du Racel, vintage. Hein. Attendez, lire la suite, c'est peut-être là. Non, non, je suis de 1972, il me dit... non, non, c'est pas bon. Hein. Capitaine Flamme, 2 M-E. Non, il n'y a pas 2 M-E, il y a un seul M. C'est pas une flamme, c'est le Capitaine Flamme. C'est le flamme, c'est pas une flamme de... Bon, c'est pas grave. Ah oui, c'était lui. Ce qui est triste dans l'affaire de l'agression, bon, moi j'appelle pas une agression, j'appelle ça une baston. Hein. Mardi, et comme je vous ai dit, j'ai cherché. Hein. J'ai cherché en le prenant en photo, puis vous voyez, j'ai recommencé tout à l'heure à la Pardieu. C'est une très belle photo artistique, oui. Écoutez, on peut dire qu'elle est pas mal, la photo. En plus, on ne voit pas le visage de la personne, donc du mec, hein, du jeune. S'il voyait la photo, je suis certain qu'il s'excuserait. Ah non, 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 la dérouillée qu'il m'a mis, la raclée qu'il m'a mis, j'ai quand même gerbé sur lui. Donc, il m'a quand même démoli le bide. Il m'a démoli l'estomac pour que je gerbe comme ça, que ça. Bon, je vais pas refaire tout le... Je vais pas vous raconter à nouveau, c'est assez dégueulasse comme ça, mais pour que ça gicle, comme ça a giclé d'un coup, hein, j'ai pas... C'était d'un seul coup après le coup de poing, après le dernier coup de poing, après le 4e coup de poing, pour que ça gicle comme ça, je peux vous dire que il a une sacrée force dans les poings, hein, et qu'il a pas fait semblant, hein. Donc, non, non, jamais il ne se serait excusé. Et si j'avais pas envoyé le coup de pied, je ne sais pas si je serais rentré de Paris ou si j'aurais pas fini à l'hôpital. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. En tout cas, à plus tard. Hein.